Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je suis trop content de vous faire. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà la nouvelle. Mais j'ai obtenu mon premier job étudiant. Donc je suis embauché depuis le 29 janvier 2022. Et à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est début février. Donc du coup, je suis très content de vous faire cette vidéo. Je vais vous raconter un peu déjà comment j'ai fait pour... quelles ont été mes démarches en gros, où est-ce que j'ai postulé, pourquoi j'ai postulé, tout ça. Déjà pour commencer, donc ce qui est important à dire, c'est j'ai été embauché donc le 29 janvier 2022 chez McDonald's. Donc je travaille au McDonald's de Solèze, donc c'est à Lyon Sud. Et voilà. Donc du coup, pendant enfin pas pendant toute l'année, mais durant l'année 2021, avec mes parents, on avait déjà parlé de comment dire, parce qu'en fait j'avais déjà pensé à travailler. Avec mes parents, on avait réfléchi, on avait dit bon, faut peut-être laisser passer en gros les 6 premiers mois d'université pour prendre un rythme et tout. Voilà, donc bon, on a laissé passer parce qu'il fallait voir comment ça se passe et tout. Et donc arrive début janvier, donc avec un ami donc, qui s'appelle Ryan, on a décidé de partir au Canada pendant 6 mois, donc en septembre. Euh, et du coup, donc pour nos études, hein, je précise. Et du coup, on a des bourses qui nous aident à partir, bien sûr, mais on a besoin de sous en plus pour se faire des week-ends, pour profiter encore plus une fois qu'on est là-bas. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je cherche un travail. Donc je voulais travailler les week-ends, genre du vendredi au dimanche, parce que ça me dérangeait pas de travailler le week-end. De toute façon, les week-ends, souvent, je fais rien de spécial, enfin, rien de bien important. Donc c'était ça un peu mes horaires, et j'avais pas d'horaire spécial dans la journée. Et en fait, j'avais pas une idée spéciale en tête pour un job étudiant. J'avais quand même des métiers par contre que je ne voulais pas faire. Donc je voulais pas travailler en grande surface. Par exemple, caissier, metteur en rayon et tout, ça pas du tout. Parce que j'ai des proches à moi qui ont travaillé, franchement, c'est pas des bonnes expériences. Du coup, j'ai postulé, donc c'était... Alors attendez, je lis. Donc le mardi 18 janvier 2022, avec ma maman, donc je me suis décidé, je me suis lancé. Donc ma maman m'a un petit peu aidé, j'ai fait un CV. Donc j'ai fait un CV que j'ai envoyé à toutes les entreprises que je voulais. Et donc j'ai postulé donc, sur le site indeed.com. Donc c'est un site de recrutement, de recherche d'emploi quoi. Donc voilà, le 18 janvier, je fais mon CV, je postule sur Indeed. Donc j'ai postulé à plein de magasins. Donc il y avait un magasin de fruits et légumes. J'ai postulé dans 3 McDo. J'ai postulé chez KFC, Burger King. J'ai postulé dans des laser games, à Coesio, donc c'est un escape game à Lyon, et dans des restaurants aussi pour faire serveur. Et je m'étais dit que le premier qui me répondrait, je le prendrais direct. Sachant que sur Indeed, vous avez en gros le temps où l'employeur, donc celui qui va vous prendre ou pas, met du temps à répondre. Et en moyenne, donc c'est dans les 10 jours. Donc moi, le 18 janvier, je m'attendais à avoir des réponses que début février. Et pas avant, parce qu'en fait, on m'avait dit ça met au moins 10 jours, pas moins. Donc moi, je m'attendais pas du tout à avoir des réponses aussitôt. Du coup, le lendemain, le mercredi 19 janvier, j'ai eu ma première réponse. Et donc, il s'agissait justement du McDonald's de Solèze. Donc, pour un job en tant qu'équipier polyvalent. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes au McDo, vous faites tout. Vous faites de la cuisine, vous faites du nettoyage, vous faites du comptoir, vous faites du déchargement. Vous faites vraiment tout. Donc voilà, je vois ça. Donc en gros, ça m'envoie un message, ça me dit candidature retenue par mail. En gros, j'ai reçu. Et donc je vais sur l'application Indeed, je vois ça. Donc sur le coup, je savais pas trop quoi faire. Enfin, je l'ai dit à ma mère, quoi. Et environ 30 minutes après, je reçois un appel
Donc c'était une dame qui, en gros, qui gère les McDonald's de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui m'a donc appelé, qui m'a dit oui, bah, donc en gros, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps, est-ce que c'est possible que je te rappelle demain pour te donner plus d'informations? Donc du coup, bah, moi bien sûr, bah, je lui dis oui, aucun problème. Donc ensuite, on arrive au jeudi 20 janvier 2022. Donc le 20 janvier, elle me rappelle, elle me dit oui, donc ta candidature nous a beaucoup plu. Bon, elle m'explique plein de choses, en gros, elle me pose beaucoup de questions, je me rappelle plus exactement. Et elle me dit donc, est-ce que tu serais disponible demain après-midi pour passer un entretien avec le directeur du McDo, donc de la ville de Solèze? Et je lui dis bah oui, bien sûr, pas de problème. Donc elle me donne un rendez-vous avec le directeur, donc à 17h, le vendredi 21 janvier 2022. Et du coup, donc j'y vais le vendredi 21 janvier. J'arrive, j'étais pas du tout stressé. Donc je rencontre le directeur, franchement très gentil, très sympa. Bon, il me pose plein de questions, il regarde mon CV, il me demande plus d'informations, il me demande quels horaires m'arrangent et il me dit un peu aussi de quoi ils ont besoin eux. Donc du coup, on trouve un petit terrain d'entente et à la fin de l'entretien, il me dit bon bah c'est bon, il n'y aura aucun problème, t'es pris, ton profil nous intéresse beaucoup. Donc voilà, en 3 jours, en fait, je me suis retrouvé à être déjà accepté. Donc j'étais trop content. Donc je rentre chez moi, bon, je le dis à mes parents et tout, j'étais super content. Après, donc, il me dit que je vais recevoir un appel donc la semaine d'après, le lundi ou le mardi, de la directrice administrative du McDo pour me caler des dates de formation, donc pour m'apprendre en gros à travailler chez McDo. Le lundi 24 janvier 2022, je reçois un appel de l'assistante administrative du McDo. Et elle me donne donc alors une date en gros de formation théorique donc sur tablette. Donc ça c'était le mercredi 26 janvier de 9h à 11h, ça se situait à Irigny. Et, et voilà, donc bah après on arrive justement au mercredi 26 janvier. Donc j'arrive à 9h. Donc en gros c'est dans les bureaux de McDonald's où ils ont des bureaux et bah en gros c'est là-bas qu'on va. Donc j'arrive, j'étais avec une autre personne un autre étudiant qui avait été embauché dans un autre McDo. Mais en gros, on a fait notre formation théorique ensemble. Et du coup, en fait, elle nous pose plein de questions. Elle nous demande nos tailles de vêtements parce qu'elle nous prépare notre sac avec tous nos affaires. Après, en gros, elle nous donne des tablettes et il y a beaucoup de questions. Il faut apprendre la réglementation au McDo et tout. Après, il y a des petits questionnaires. Bon, voilà, ça dure 2 heures. Franchement, c'est rapide. Après, donc, bah, à la fin de cette journée, le 26 janvier, elle me dit, donc, bah, Gianni, tu commences le samedi 29 janvier, donc 3 jours après. Donc, je suis en formation le samedi de 15h à 18h et le dimanche aussi de 15h à 18h. Donc voilà, bon, ces 2 journées se passent, j'y vais et tout. On m'apprend à faire les burgers, on m'apprend à faire la plonge, on m'apprend à, à, à faire à préparer les viandes, les plats et tout, en gros. Et après, donc, le dimanche 30 janvier, donc après mon deuxième jour de formation, donc j'ai une pause de 18h à 18h30. Et à 18h30, je commence ma vraie première euh, épopée de travail, en gros, quoi. C'est le premier moment où je travaille vraiment. Et donc, bah, en plus, c'est un rush. Donc, un rush, c'est-à-dire que bah, c'est l'heure de pointe. Et le dimanche, en plus, c'est le pire jour. C'est le jour où il y a le plus de monde. Donc, moi, j'ai commencé direct avec le jour où il y a le plus de monde. Et du coup, donc ça s'est bien passé. J'ai fini à 22h. Et franchement, j'étais super fier. Parce que, donc, à la fin, il y a la manageuse qui est venue me voir et qui m'a dit bah, franchement, je suis fier de toi. Bravo. Pour un premier rush, t'as fait aucune erreur. T'as assuré et tout. Donc j'étais super content, franchement c'est trop cool, en fait ça fait plaisir de dire comme ça qu'on est fier de nous. Et donc ensuite, bah là après s'enchaîne
Donc j'ai mes jours de travail qui tombent, donc je découvre mon emploi du temps. Donc du coup, je travaille les vendredis, samedis, dimanches et lundis. Je leur ai donné des heures qui m'arrangeaient. Donc le vendredi, j'ai dit à partir de 18 h jusqu'à pas d'heure le soir. Le samedi, j'ai pas d'heure de toute la journée. Dimanche, j'ai pas d'heure de toute la journée. Et le lundi, j'ai dit que je pouvais travailler de 18 h à 22 h. Et en gros, bah, c'est là, ça les arrangeait. Du coup, comme ça, je travaille que 4 jours. Et j'ai 3 jours de repos pendant ma semaine de cours quand même. Donc du coup, voilà. Bon, en général, vendredi, samedi, je fais les fermetures. Enfin, non, pas en général. Non, en vrai, ça va être rare. Mais des fois, je peux faire les fermetures, donc même le dimanche, hein. Donc, mais ça, après, ils m'ont dit que ça va être très rare, donc je vais pas trop en faire. Mais bon, voilà. Donc, pour l'instant, franchement, bah, ça me plaît beaucoup. J'ai déjà fait Là, j'ai déjà fait 3 soirées complètes de travail, de vrai travail où je suis tout seul devant mon poste de travail et que je m'occupe. En plus, ce qui est très sympa, c'est qu'on change de travail très souvent en fait. On peut changer de tâche quand on a envie, quand on demande au manager, souvent ils nous disent oui. Si vous en avez marre de faire les burgers, vous pouvez aller cuire les viandes ou aller au drive ou aller à la plonge. Vraiment, en fait, vous choisissez où vous voulez aller, c'est super cool. Et voilà, donc franchement, pour l'instant, c'est une bonne expérience. Après, je pense que je vous referai une vidéo dans quelques temps, un peu un bilan, en gros, je pense que ce sera 2 ou 3 mois bah, après que je travaille, du coup, pour avoir un bilan avec un peu plus de recul. Parce que là, c'est peut-être bien, parce que ça fait que 3 4 soirées que je le fais. Du coup, c'est peut-être pour ça, mais bon, en tout cas, moi, de toute façon, je fais ça. En gros, c'est en attendant. C'est parce que c'est pour financer mes études au Canada. Donc, c'est pas un métier que je vais faire toute ma vie dans tous les cas. C'est un métier, c'est un job étudiant, quoi. C'est pour faire des sous en attendant. Mais bon, il y a aussi des sous, je pourrais les utiliser, pas forcément qu'au Canada, hein. Je peux quand même en utiliser ici. Mais l'essentiel va partir au Canada en épargne, quoi. Du coup, voilà, je vous ai un peu dit tout ce que j'avais. Maintenant, je vais vous montrer ma tenue. Donc, moi, elle est dans ma chambre, donc je vais vous emmener dans ma chambre après. Et voilà, donc j'ai rien de spécial à ajouter ici, je crois. Donc, on va partir tout de suite pour découvrir ma tenue. Bon, du coup, en gros, le jour où vous arrivez Donc, moi, le jour où je suis allé à la formation théorique, donc dans les bureaux McDonald's à Irigny, donc à la fin, bah, on m'a donné mon sac de travail, en gros. Donc, ça, bah, c'est un sac gris, quoi. Et là, bon, il y avait mon prénom marqué dessus, mais bon, je l'ai enlevé. Voilà. Donc, il nous donne un petit sac avec dedans nos affaires de travail et des petits goodies, en gros, quoi. Donc, je vais vous faire voir tout ça. Alors, on va changer de caméra. Hop, donc, voilà mon sac. Donc, du coup, bah, bon, c'est un sac à bandoulière, quoi. Donc, on ouvre. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a tout d'abord, hop. On a 2 t-shirts McDo comme ça. Attendez, parce qu'en fait, vous y voyez rien, je viens de me rendre compte. Voilà. Donc, en gros, vous avez 2 t-shirts comme ça. Donc, bah, ils sont noirs, tout ça. Franchement, ils sont hyper confortables. Avec le M du McDo. On a en 2 parce que bah faut changer, il faut venir propre, quoi. Du coup, pendant qu'il y en a un qui se lave, on peut prendre l'autre. Après, donc, vous avez un pantalon. Donc, un pantalon noir. Franchement, hyper confortable. Avec un petit M du McDo. Moi, ça, je le mets avec une ceinture. Donc, alors, je dois l'avoir dans mon sac. Bon, après, voilà. Donc, attendez. Là, vous avez donc le deuxième t-shirt. Là, vous avez le deuxième pantalon. Après, vous avez donc hop, la ceinture. Bon, ça, c'est à moi, hein. Enfin, ça, c'était pas dans le sac, mais bon, je vous fais voir quand même. C'est parce que donc sinon, le pantalon tombe et c'est pas agréable pour travailler. Après, à l'intérieur, donc, il y a... Hop, ça, c'est quoi? Ah non, bah, ça n'a rien à voir. Enfin, ça, c'est pour les points des repas. Après, donc, il y a la casquette, bien sûr. La casquette avec le M du McDo. Ensuite, il y a ça. C'est en gros, hop, vous avez un paquet. Attendez, on va pousser ça avec à l'intérieur des surchaussures. Donc voilà, ça ressemble à ça, hein. Hop. C'est en gros, bah, donc vous êtes obligé de mettre des chaussures noires quand vous travaillez au McDo.
parce que pour que ça, parce que en fait, il n'y a pas le droit à mettre des couleurs, tout simplement, c'est comme ça, quoi. Et du coup, on vous donne des surchaussures pour protéger vos chaussures, pas glisser, pas se faire mal. Et voilà, c'est comme des chaussures de sécurité, mais en mieux, parce que vous gardez vos chaussures à vous. Et pour terminer dans le sac, il y avait comme 2 petits cadeaux, on va dire. Enfin, c'est pas des cadeaux, mais bon, vous avez compris, quoi. Donc, un stylo McDo, qui peut être utile si, quand on est au comptoir ou quoi, ou pour marquer son nom quand on prend nos repas. Et enfin, un petit Pim's. Donc voilà, McDonald's en formation, sachant que vous le mettez pas en fait. Mais bon, voilà, franchement, c'est sympa. Donc, il donne ce sac. Et franchement, les affaires sont hyper confortables et tout, donc c'est hyper cool. Bon, et bien voilà les amis, vous savez tout maintenant. Donc je vous ai tout expliqué, vous avez vu ma tenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, ou même sur Instagram, je vous répondrai volontiers. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, on se retrouve bientôt. Non, ça on enlève. Bon, et voilà les amis. Et sur ce, moi je vous laisse et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.